Comment ça devient mieux que ça? Tu as raison. Merci Anastasia de bouger les lignes de ton côté. Je sais que toi aussi, tu as de ouf envie de cette rencontre. J'ai des petites choses préparées là à côté de moi qui font que la température monte et que le chaudron bout, 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 bout. Waouh! Nathalie, Rachel. Ouah. Soy el poder dentro de mí. Soy el sol en la tierra. En el espíritu y soy eterna. En amor y la alegría. ¿Cómo no poder? Je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Tu te vois? Tu t'entends? Je m'entends, tu t'entends? Wow, alors, ça fait comme ça a déjà fait plusieurs fois, c'est-à-dire que je ne te vois pas, ce qui m'embête, mais tu es là, on est quand même ensemble en même temps. Ah, Alors, et c'est très bien que je n'ai rien fait. J'ai cherché ce qui n'allait pas. Et en fait, j'ai juste donné la main à la conscience et j'ai dit, bon, quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Et c'est maintenant. Donc voilà, ok, la magie s'active. Et alors, comment ça devient mieux que ça? Comment tu peux avoir l'image? Ce serait ouais, super. ouais, ok. Moi, je sais pas non plus. Il arrive que la dernière fois avec Caroline, c'était bon, je l'ai vu. Les deux autres personnes avant, Mercé et Alice, je ne les voyais pas. Alors, ok, ça reste un mystère. L'essentiel, c'est que tu sois là. On l'a quand même fait. Moi, de mon côté, je faisais vibrer aussi tout ce que je pouvais. J'aimerais tellement te voir. Madre mia, je sais pas comment ça peut se faire. Moi, j'ai essayé dans tous les sens. Je sais pas où je peux actionner. En tout cas, si ça Hmm. peut advenir, eh bien que ça advienne, mais au moins on est là ensemble. Est-ce que tu peux me dire si moi je suis cadrée comme il faut de ton côté avec le double écran? Alors oui, je te vois cadré comme il faut. Moi, je me vois. Enfin, je te vois et je me vois. Bon. Donc, c'est Alors, je nous sais, nous voyons. ce qui est bon, c'est que les personnes qui regarderont ensuite le replay, enfin voilà, qui voudront accéder au live ensuite, verront les deux. Ça marche bien. C'est que moi, là, qui dois accepter la médecine de la frustration, mais c'est tout. C'est comme ça. Non. Ok, bon, bah alors je me relie à ton visage que je connais si bien. Même si finalement, on ne s'est pas vu tant de fois que ça dans la vie. Mais alors, Ouais. quelle fois? C'était des grandes fois à chaque fois. De grandes fois! Waouh! D'ailleurs, t'ai-je déjà revu depuis, en vrai? Oui, une fois, ok, une fois, j'ai reçu un magnifique accompagnement dans le poste natal avec toi, mais c'est tout. Waouh, waouh, waouh. Ok, Oui, qu'on avait fait ensemble. Mais je ne sais plus quand c'est. c'était genre 3 mois après, 3 mois après mon enfantement, quelque chose comme ça. Regarde, j'avais envie de faire vibrer ceci. Ah, mon Dieu! Quel souvenir magnifique! Hmm. Est-ce que tu as envie de poser des mots sur ce que tu vois? La terre de ton bébé, lumière. Hmm. Alors c'est fort parce que d'habitude c'est moi qui fais ça aux femmes. C'est moi qui montre le placenta, l'empreinte et qui demande qu'est-ce que tu vois.
Ouah, c'est drôle parce que ça me touche, je suis très émue. Euh, Moi, j'ai vu une fleur, en fait. J'ai vu une fleur qui s'épanouit et, et vraiment, peut-être, oui, tu vois, je la vois au centre. Une fleur ou une feuille, quelque chose de très nature. Et Dieu sait que Lucien est un homme de la nature. Il même naître en nature. Donc, oui, je suis très émue parce que c'est un geste rituel pour moi de montrer à une femme l'empreinte qu'elle laisse euh, dans ce monde. On ne réalise pas toujours, je trouve, qu'on a cette capacité, nous les femmes, à créer et à laisser des traces matérielles dans le monde, dans la terre d'aujourd'hui. Ouais. Moi, je me souviens particulièrement de ça, le bas. Je ne sais pas si tu te souviens, mais attends, parce qu'il est très lourd, mon cadre. Cet endroit-là qui fait un peu comme un cœur avec le bas du cordon. Tu m'as dit que comme le cordon était très long, tu avais terminé en faisant une forme de cœur pour rappeler qu'au moment où j'ai délivré le placenta, il était apparu, il s'était mis en forme de cœur. Moi, je ne l'ai pas vu, forcément, j'étais ouf, je ne sais où. Mais qu'il avait glissé comme ça en se déposant au sol en forme de cœur. Tu m'avais dit ça. Et que c'est pour ça que tu en avais laissé l'empreinte ici. C'est beau, j'ai les images de la naissance de Lucien qui arrive du coup et je me rappelle ce moment de la naissance de votre placenta, de ton placenta qui a été pleine d'intensité et puis à un moment donné cette magie justement qui est arrivée et la force de l'amour qui s'est déposée et j'ai beaucoup d'émotions parce que je me rappelle que tu en avais beaucoup aussi et que ça a été un message pour toi en tant que femme. Ouais. Voilà, le deuxième objet que j'avais ramené, que j'avais besoin d'avoir près de moi, c'est ça. C'est classe. J'adore, je l'ai évidemment gardé, ce ciseau avec lequel j'ai moi-même coupé le cordon, mais pas tout de suite, pas du tout tout de suite, puisque, puisque Lucien a eu la chance de garder son placenta relié à lui pendant 1 heure et demie. Et j'avais envie, ouais, d'avoir ces objets-là près de moi pour cette 4e interview bleue que j'ai. Ah bah super, ma bougie s'est éteinte. Alors voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Où est-ce que j'ai mis l'autre? J'aime beaucoup faire vibrer, je sais pas comment c'est pour toi la pratique des bougies. J'aime beaucoup manifester au dehors de moi la représentation de ma lumière et de mon feu sacré. Et puis aussi ouvrir à l'espace à plus grand que moi. Et puisque nous sommes ici dans des interviews bleues, j'aime aussi beaucoup avec le pigment bleu outre-mer si cher à mon cœur pour toute la médecine qu'il me révèle. J'aime venir soutenir mon chakra de la gorge pour les paroles qu'on va déposer ensemble et voilà, j'appelle cet espace les interviews bleues parce que je me suis rendu compte que j'avais autour de moi des tas et des tas de femmes médecines et que c'est ça pour moi le bleu, enfin, c'est beaucoup de choses, mais en tout cas ça peut se résumer à ça comme la médecine qui est là en nous, plus ou moins révélée. Parfois, on a besoin de cheminer pour en récupérer la conscience. Et puis parfois, voilà, elle est là hyper puissante. Et tu fais partie de ce que moi, je reconnais comme des femmes, waouh, hyper puissantes. Et j'avais vraiment ouais, envie de t'inviter pour échanger autour de ce qu'est
de ce que sont tes médecines à toi. Et, et l'une d'entre elles pour lesquelles je suis quand même bien placée aussi pour t'inviter et pour échanger avec toi, qui est voilà, le fait que tu sois sage-femme et que tu accompagnes de nombreuses femmes et de nombreux couples à enfanter dans leur plus grande souveraineté, dans ce qui est leur choix, leur envie, avec en même temps en prenant 100% en compte le cadre euh, médical, le tout en fait. Et voilà, j'ai l'honneur d'avoir enfanté sous le regard et la présence d'Anastasia qui est là avec nous ce soir. Et c'est vrai que il y a des moments dans ma vie quand voilà sur mon chemin vers la montagne sacrée, en cheminant vers mes rêves, il y a des moments où je doute ou que sais-je et où j'ai besoin de me relier à ma puissance. Et dans ces moments-là, c'est tout de suite le moment de mon enfantement physiologique à domicile qui est celui où je peux le plus me connecter à ma puissance. Magnifique. Et je suis enchantée en fait. Je t'écoute, je reçois, j'ai l'impression d'être assise et d'écouter moi-même une femme médecine. Je pense que tu n'ouvres pas ces espaces au hasard. Et donc merci de ton invitation, merci à tous ceux qui auront envie de nous rejoindre dans ces partages. Et alors j'ai envie de te partager assez facilement ce qui émerge pour moi quand tu me parles de ce bleu. D'ailleurs, tu vois, alors je l'ai même pas fait exprès, c'est mon pull bleu, Mais tu non, vois. tu vois Alors, non, tu pas. vois pas, mais alors quand tu le J'ai découvriras, j'ai un bleu, du même bleu que celui que tu viens de tracer. Génial. Merci. Et c'est très drôle parce que je me suis levée ce matin, j'ai pris ce pull qui était à un endroit improbable de la maison en me disant, tiens, je sais pas pourquoi. Et en fait, j'avais complètement oublié l'interview puisque j'ai eu une journée de soins très, très forte. Et puis, c'est en m'asseyant tout à l'heure, je me suis dit, tiens, c'est drôle. Et alors, ce bleu, me parle de médecine aussi parce que j'emprunte cette image à une sage-femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Maïti Trelawn et qui parle de la rivière de la physiologie. Et quand tu me parlais de quelles sont tes médecines finalement, j'ai envie de dire que être une femme, c'est porter dans nos cœurs, dans nos corps, cette immense rivière de la vie, cette immense rivière de la physiologie qui nous rassemble toutes et qui coule à l'intérieur de nous, qui coule et qui crée nos hormones, nos vibrations, nos sagesses ancestrales. Et ce bleu-là, il me fait penser à ça, et notamment à une déesse brésilienne que j'aime énormément qui s'appelle Iemanjá. Et Iemanjá, qui est la déesse des océans, la déesse des mers. Et voilà, j'avais envie de poser ces petites touches de symbolique qui nous rappellent qu'en fait, nous sommes nos propres médecines. Et parfois, là où on cherche à l'extérieur de nous, nos médecines avec des techniques, avec des approches, avec des inspirations. Moi, j'ai d'abord envie de poser ça, c'est que nous sommes nos propres médecines et que le tissage qui se crée, c'est comment je me tourne à l'intérieur et que je me laisse plonger à l'intérieur de mes eaux profondes dans ce grand bleu pour me comprendre, pour me reconnaître. Et je suis en joie de sentir quand j'entends ces femmes qui des années après me disent mais si tu savais comme ça m'a apporté de goûter à ces eaux-là de ma rivière d'enfantement, de ma rivière de naissance, et puis tout ce que ça impacte dans ma vie après, tout ce que ça vient faire ruisseler, ce que ça vient ouvrir comme porte. Je suis la plus heureuse et je me sens tellement honorée et à genoux je m'incline finalement devant toutes ces femmes que vous êtes et qui cheminaient en conscience et en union avec la nature. Donc, merci à toi. Merci. Alors, voilà, je te laisse vraiment
partager ce qui te vient à n'importe quel moment de ce que toi, voilà, tu as envie de déposer dans cet espace. Et puis, j'ai aussi, moi, un peu ma petite trame sur laquelle me reposer. Voilà, on va danser tranquillement sur cette rivière-là qu'on crée ensemble. Tu sais, tu sais, non, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu connais vraiment en fait les plumes d'Odette et quelles sont les médecines que moi j'ai envie d'offrir au monde. Je me sens appelée à offrir au monde ici. En tout cas, une de mes grandes, un de mes grands focus, une de mes grandes passions, de ce qui me porte hyper fort, c'est la notion de rêve. Les rêves comme les aspirations profondes de notre être, comme la, la manière dont la vie nous traverse, dont la vie veut s'exprimer en nous et veut fleurir en mode wow, moi je suis comme ça, moi je veux faire ça, moi je veux sortir comme ça. Et puis en même temps, comment plein de choses, plein de couches se mettent en travers avec tellement de choses. Voilà, les conditionnements extérieurs apportés par voilà, l'éducation, certaines normes des sociétés dans lesquelles on vit, qui sont d'ailleurs hyper différentes selon les endroits du monde. Les traumas par lesquels on peut passer dans la vie, voilà, nos blessures du passé, tout ce qui vient se mettre comme ça, un peu, qui vient un peu étouffer et qui fait que ces rêves qui jaillissent en nous comme voilà, la vie, eh bien, ouah, ils peuvent pas forcément toujours se mettre dans la matière aussi avec autant de fluidité que ce qu'on aimerait. Et moi, c'est à cet endroit-là que j'aime vraiment œuvrer. Et je me disais, c'est exactement la même chose qui se passe au moment de la grossesse et encore plus au moment du grand moment de vie qu'est l'accouchement. Euh, je trouve que c'est un peu la même chose, cette notion de rêve, ok, le projet de la grossesse, le rêve d'être parent. D'ailleurs, il peut venir, il peut se mettre à l'intérieur de nous de plein de manières différentes. Parfois, c'est pas comme on voudrait. Parfois, ça vient alors qu'on voudrait pas. Parfois, on voudrait tellement, puis en fait, ça vient pas. Et puis quand c'est là, il y a ce rêve que tout se passe à merveille. Il y a toutes ces projections qu'on peut faire. Et puis, il y a la réalité du moment et, euh, et ce moment de l'accouchement qui est vraiment un moment où la vie que nous sommes, notre corps, se remet. Waouh, à la grande intensité de waouh, j'y vais quoi. En fait, j'y vais, j'y vais et on verra. Et j'avais envie d'avoir ta vision de sage-femme sur ça, tu vois, cette notion-là de rêve, de projet et en parallèle, en perspective avec le cœur de la grossesse et de l'enfantement. Merci. C'est fabuleux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parler des rêves, effectivement, parce que toute chose qui naît, elle a d'abord été rêvée. Dans un espace parfois conscient, parfois un peu moins conscient, ce qui fait que la vie peut nous surprendre aussi et parfois on reçoit des choses qui n'étaient pas prévues. Ce que j'entends très fort dans ce processus, alors déjà, effectivement, sur un point de vue très lié à la grossesse et à l'enfantement, effectivement, on est sur un processus qui est pour moi initiatique. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il y a ce suivi, ce vécu, etc. humain, on est sur quand même l'incarnation de quelque chose qui n'est pas palpable. Donc on parle dans les civilisations anciennes de l'âme, de l'énergie, de l'anima. La naissance de nos rêves ou la naissance d'un enfant, c'est la même chose. On parle de quoi? On parle de la physiologie féminine. Être une femme, c'est par nature être conçue pour créer et mettre au monde et mettre en chair et mettre en matière des choses qui sont de l'ordre des idées, qui sont de l'ordre du rêve, qui sont de l'ordre
de l'invisible. Et donc, j'aime beaucoup parler de la femme dans sa physiologie comme étant une tisseuse, une passeuse entre les mondes. Et d'ailleurs, la grossesse nous le matérialise très bien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier qu'il y a des transformations physiologiques, organiques, voilà, qui sont clairement engagées avec le processus de la grossesse, jusqu'à effectivement ce point culminant de la naissance où on rassemble finalement tout ce qui n'est pas vu, tout ce qui est caché, tout ce qui est de l'ordre du mystère, de ce qu'on imagine, de ce qu'on projette, de ce qui fait peur, mais en même temps de ce qui nous donne envie. Et tout ça, on le rassemble et à un moment donné, de notre force par notre médecine, et Dieu sait quel mystère entoure encore l'enfantement aujourd'hui, la femme mobilise son énergie pour créer la vie et se laisser traverser par ce rêve qui va finalement marcher tout seul ensuite, parce que le rêve, on le garde rarement pour soi finalement. Et souvent, effectivement, quand on parle de rêve sur un plan des idées, on pense à un rêve pour soi, par exemple. On est dans une société quand même qui nous parle beaucoup du fait de garder les choses, de s'approprier à soi finalement, mais de ne pas laisser libre nos créations, respirer dans quelque chose qui va nous permettre de nourrir le monde, de nourrir quelque chose de plus grand que nous. Et je pense que c'est là où on fait l'erreur, c'est qu'on est attaché. Et l'attachement, que ce soit notre attachement à notre enfant, à notre projet, à notre rêve, c'est, je pense, ça qui vient couper notre lien fondamental, viscéral, archaïque avec cette sagesse ancestrale qui fait que nous sommes des créatrices en puissance et qu'on a juste à se laisser traverser et ouvrir par cette médecine de la vie, mais qui ne nous appartient pas. Et j'aime beaucoup quand tu parles du fait de s'incliner devant cette puissance, de se laisser faire finalement, c'est qu'à un certain niveau, nous sommes la médecine, mais elle n'est pas à nous. Et je pense que à un moment donné de la naissance, et pour avoir vu des femmes accoucher dans plein de pays du monde, aussi bien en Afrique, au Québec ou en Europe, j'ai toujours observé ce point de convergence vers lequel on se rejoint toutes. C'est qu'à un moment donné, on s'abandonne à plus grand que soi, je dirais même on s'offre tout entière en fait, notre corps, notre cœur, notre âme à un inconnu pour mettre au monde ce rêve, ce projet, car les enfants sont des rêves en puissance. Nos enfants sont des rêves incarnés qui vont porter leur voix et porter leur médecine, porter leur magie au monde. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une philosophe, Hannah Arendt, qui est extraordinaire. Il parle de philosophie, non pas reliée à la mort, mais reliée à la vie et à la naissance. Et elle dit ça très bien, que l'enfant qui naît porte en lui un miracle parce qu'il a une perception et une magie, un regard sur le monde qu'on n'a pas encore et qu'on n'aura peut-être jamais. Waouh, Et j'aime cette idée. waouh, merci de tout ce que tu partages. J'ai à peu près 17 choses qui veulent se dire en même temps en t'écoutant. Je ne sais pas comment on va sortir tout ça, mais peu importe. Waouh. Euh, Dans quel ordre ça veut sortir? Ok. Tu parles de que tu as vu naître des enfants, que tu as vu des femmes enfantées dans plein d'endroits du monde. Et ça fait partie d'une des choses dont j'avais envie de parler de toi. Lorsque j'ai été guidée vers toi, lorsque j'ai ouvert, j'ai senti monter en moi ce rêve de faire tout ce que je pouvais pour enfanter à domicile. J'ai été guidée vers toi et la première fois que je t'ai vue, je suis entrée dans ton cabinet euh, et que, et que je t'ai vue, j'ai vu une, une femme qui me semblait comme jeune, toute fraîche, une fleur toute fraîche, toute nouvelle née du printemps. Et lorsque tu m'as parlé, il me semble me souvenir de Madagascar, vrai ou pas? Vrai. Ah ouais. Et voilà, tu parles du Brésil. Enfin, et en fait, je t'écoutais me partager un peu, voilà, comment tu t'es formée et tout ça. Et
j'avais l'impression d'entendre l'expérience, le vécu et la sagesse d'une femme de 78 ans, d'une abuela, tu vois, je t'ai vu comme una abuela, la loba, oh, je sais pas, euh, la femme qui, ouais, qu'on a vu passer, mais, et en même temps, je voyais ton corps et ton énergie d'ici et maintenant, et je me disais, oh, ça, c'est aussi un sacré mystère, quoi. Comment on récupère et on déploie une médecine, une sagesse qui... C'est la même chose que tu dis se laisser traverser par la vie. La femme, elle se laisse traverser et alors l'enfant sort. Et je me dis, c'est la même chose ici. Parfois, on peut entendre que on est comme un canal. On, on- on reçoit des infos et puis aussi on a tout ce qu'on porte aussi de sagesse dans notre utérus. Ou tellement de choses qui fait que nous-mêmes aussi, on est un canal de tellement plus grand que ce qu'on peut comprendre ou mesurer ou que sais-je. Et ça m'a vraiment fait ça de toi, quoi. Je sais pas si tu as envie de partager un peu ça, quoi, tu sais, ou comment tu t'es formé, si tu as envie, hein, peut-être c'est pas cet endroit-là que tu as envie de déployer, mais ça m'a tellement fasciné d'entendre un peu, waouh, où tu es allé, comment tu as appris à être sage-femme. Bien sûr. Avec plaisir et c'est drôle parce que ça me touche toujours de parler de tout ça. En réalité, moi, j'ai très vite senti en voyant les premières naissances auxquelles j'ai assisté en Europe que ça sonnait faux. Qu'il y avait quelque chose qui me disait, c'est pas ça d'accoucher, c'est pas ça d'enfanter le monde. Il y avait un son qui manquait, une profondeur que je cherchais et j'ai eu envie d'aller vers cette quête en fait de me dire mais c'est comment vraiment d'accoucher d'un autre être humain et d'enfanter le monde. Et alors j'ai eu envie de voyager, donc je suis partie au Québec, à Madagascar, j'ai travaillé aussi au Maroc, en Afrique du Nord. Et pour parler un peu de ces expériences, alors le Québec, ça a été la toute première ouverture que je me suis offerte en tant que sage-femme. Et là, j'ai découvert ce que c'était la sage-famerie dans son histoire, dans son legs, j'ai envie de dire, c'est-à-dire cette transmission de femme à femme d'une sagesse qui parfois ne peut pas s'écrire, qui ne peut que se dire ou se sentir, et parfois même sans les mots, mais juste en la vibrant, en la ressentant. Et je me souviens comme ça de les premières 24 heures où j'arrive au Québec, en plein jet lag évidemment, et en fait j'arrive dans la maison de naissance, je ne connais personne et on me dit il y a une naissance là, vas-y. Alors moi je débarque, je me rappelle il y avait la neige, on était en petits chaussons là et j'entre et je vois une femme à quatre pattes sur le lit en train de pousser parce qu'elle était en train de mettre au monde son bébé. Je me mets dans un petit coin. Tu avais genre quel âge? J'avais quel âge? J'avais 20, je devais avoir 20 ou 21 ans, quelque chose comme ça. Ouais. En première naissance, je l'ai vue à 13 ans, donc j'étais encore plus jeune. Wow. Et, et effectivement, donc, je vois cette femme enfanter, et là, elle met son bébé au monde sans assistance du tout. Alors moi, je revenais d'Europe, et je me suis dit, elle a mis son enfant au monde. La sage-femme regardait, moi je regardais, et tout à coup, il y a des flocons de neige qui ont commencé à tomber par la fenêtre, et je me suis dit, waouh, ça peut être ça la naissance. Et alors, je me suis mise à pleurer, je me souviens dans les bras de la sage-femme, comme si ça faisait quelques années que j'étais en études, mais que j'avais jamais vu de vrai accouchement finalement, que moi j'imaginais que ça pouvait faire ressentir la naissance. Donc j'ai beaucoup tissé avec ces sages-femmes dans une optique de globalité d'accompagnement, d'une approche très holistique et très à l'écoute, donc pour des accouchements à domicile, en maison de naissance. Et ça a vraiment semé mes bases de sage-femme. Et ensuite, je suis partie en Afrique, où là, à Madagascar et en Afrique du Nord, j'ai pris conscience de la réalité de nos sœurs africaines et que oui, être une femme dans le monde, c'est quand même un sacré défi. C'est quand même quelque chose de grand. Et j'ai vu donc des femmes enfanter sur des paillasses, dans les montagnes de Madagascar, des femmes que je connaissais à peine.
et j'ai vu les mêmes visages, j'ai entendu les mêmes sons, j'ai senti les mêmes vibrations. Et alors, je me suis dit, ah, c'est ça. Et j'ai reconnu cette musique profonde. Et en fait, depuis lors, je n'ai jamais arrêté. Et en fait, quand je parle de cette rivière de la physiologie, de cette rivière médecine qui nous relie tous et qui crée ces ramifications à l'intérieur de nos corps, de nos utérus, pour moi, ce n'est pas juste une image. C'est réel. C'est réel et c'est vibratoire même. C'est quelque chose qui nous relie au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et moi-même, je suis loin d'avoir tout compris. Et je suis toujours émerveillée de voir ça. Et c'est vrai qu'au cœur de Madagascar et aussi au Maroc, je me suis rendu compte de la puissance des femmes, dans leur capacité à enfanter leur bébé en conscience, dans leur physiologie, en sécurité, malgré ce qui pouvait se passer autour. Parce qu'il faut se rappeler que les femmes, elles accouchent en temps de guerre, elles accouchent au bord des routes, elles accouchent sur des paillasses, elles n'ont pas besoin d'accoucher dans un balnéo avec des bougies pour accoucher physiologiquement. Oui, c'est ce qu'on essaie, nous, petites européennes, de se reconnecter à nos mémoires archaïques, à notre instinctivité, parce qu'on a tellement perdu le goût et le contact, la saveur, l'odeur de cette grande rivière-là, qu'on a besoin de passer par la redécouverte des sens pour s'y rebrancher. Mais ces femmes qui vivent les mains dans la terre, qui travaillent les plantes, elles n'ont pas perdu ça. Et elles m'ont beaucoup appris. Quand tu parles de ça, ça me relie vraiment à ce que je disais tout à l'heure, comme de tout un tas de couches qui se sont mises par-dessus et qui font que la médecine qu'on a en nous, ce bleu, ou peu importe la manière dont on nomme, c'est cette capacité de guérir, de savoir ce dont on a besoin pour guérir, quel que soit, si c'est des choses physiques ou des choses émotionnelles. Et ce que tu décris de l'accouchement tel qu'il est vécu, par exemple ici en France, ou la majeure partie du temps, et puis versus ou slash accouchement physiologique, est-ce que ça implique de contact avec le vivant brut, laisser traverser comme ça par la vie. Et je me souviens, en fait, tu parlais tout à l'heure d'attachement par rapport au rêve et comme une envie que ça se passe comme ça, et en fait de le laisser faire. Ça m'évoque aussi la notion de contrôle, ô combien on croit qu'on peut et qu'on a et qu'on doit contrôler tous des mécanismes d'exigence, de perfection. Et en fait, je me suis pas beaucoup formée quand j'ai décidé d'accoucher à domicile. J'ai pas lu un milliard de trucs, j'ai pas fait un milliard de trucs, j'ai choisi, ouais, j'ai vraiment écouté ce que ça me disait et qu'est-ce qui me faisait me sentir en sécurité, qu'est-ce qui faisait que je sentais que j'étais sur mon chemin, que la terre sous mes pas était là, était ferme et que je me sentais sécure. Et une des choses que j'ai lu, bon sang, le bébé est un mammifère. Michel Audin. C'est le bon titre. Ouais, Michel Audin. Et juste, c'est comme si le résumé, moi, un peu le post-it dans ma tête, c'était, ok, couper le néocortex, couper le mental qui est là, et descendre dans le reptilien et redevenir une animale, et c'est tout. Et ça implique, je trouve, et c'est ce que tu décris, voilà, de toutes les femmes que tu as vues naître de par le monde. En fait, cette espèce de grand paradoxe, de grand mystère qui est pour donner vie et pour augmenter mes chances, en tout cas si je veux vivre un accouchement naturel, pour augmenter mes chances que tout soit le plus favorable possible, eh ben, comment j'ai à me remettre, comme tu dis, à cette grande rivière, à ouvrir, à dire oui, et à dire oui aux contractions, et même si elles sont chaque fois plus fortes, de dire oui.
et d'ouvrir et tout ça, et vraiment de laisser la vie au maximum entrer et faire son taf. Et en même temps, il y a un moment où c'est comme si tu es vraiment au contact de l'impression de mort ou de la peur de mort, ce moment de la désespérance. Je m'en rappelle tellement, en tout cas quand je l'ai vécu moi. Je sais pas toi si tu as un souvenir de ça, en tout cas pour moi. Et, et je trouve ça impressionnant comme la vie est juste derrière la porte, comme le bébé est là dans les quelques minutes qui suivent, juste derrière la porte, au moment même où il y a une impression que, en fait, ok, je me donne tout entière. Peut-être que là, si j'ouvre encore, bah, je vais rester, voilà, je vais disparaître. Je vais pas le passer, quoi. Cette impression-là. Et pourtant, bah oui, je me rappelle t'entendre me dire, tu le fais super bien. En fait, genre, t'as pas idée de comme tu le fais super bien. Tout est parfait. Tout se passe à merveille. Et moi, j'étais là, oh, c'est impossible, ça va pas se faire, c'est long. Je me rappelle, je disais ça. C'est tellement long, je sais pas quoi. Je voulais pas te croire, je voulais pas vous croire en fait, ça allait vite. Et je me rappelle ce moment où tu as dit 8h56 au moment de la naissance de Lucien et où je me suis souvenue de l'heure de ma première contraction et je me rappelle t'avoir regardé et avoir dit ah mais ça a été super vite en fait. Et je me rappelle de la photo et je vois mon énergie et j'ai l'impression que je pourrais en repasser encore 3 ou 4 comme ça alors que 10 minutes plus tôt je croyais mourir. C'est ce mystère de la vie et la mort en même temps. Imbriqué. Ouais. Tu racontes sur ça. Oui, alors il y a tellement de magie et de choses à explorer. Je pense que c'est la magie de l'incarnation. Tu vois, quand je parle de cette grande rivière, de ce grand bleu, de cette médecine qui nous relie toutes, pour moi, c'est ça, la voie d'expression de la vie sur Terre, c'est le fait de sentir la vie. On ressent par nos sens, par nos capteurs, c'est ce qui fait qu'on est dans une vie de matière et c'est ce qui définit finalement aussi la vie ici sur Terre, au-delà de la vie dans toutes ses formes. En fait, moi, j'ai envie de dire aux femmes qui veulent accoucher naturellement, mais ça ne concerne pas que l'accouchement. C'est-à-dire que l'accouchement, pour moi, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on met au centre de tout dans la santé féminine. Et c'est comme si avant et après, il ne se passe rien. Et c'est totalement faux parce que ça commence vraiment, cette rivière, elle coule en nous depuis notre naissance. C'est notre don de naissance, cette médecine, cette sagesse. Et elle est là dès notre puberté, avec nos premiers cycles, notre vie intime. Elle se déploie au moment de l'accouchement, l'allaitement, à la ménopause, qui est un cycle absolument somptueux, magnifique. Et donc, cette rivière-là, elle colore notre santé féminine. C'est elle qui est l'initiatrice finalement de tout ce qu'on vit dans nos corps de femmes. Et l'accouchement en fait partie et nous permet effectivement d'y goûter. Et alors, quand tu parles du coup dans ton expérience de la naissance, de ce contact entre la vie et la mort, pour moi, la femme, elle est bâtie comme ça, puisque elle est celle qui traverse les mondes et qui condense l'énergie pour créer une réalité nouvelle. Elle est forcément ce passage, elle est forcément naturellement cette abondance de vie et puis ce canal qui permet la transmission. Et donc, l'accouchement nous permet effectivement, quand on a la possibilité de le vivre naturellement, d'aller sentir, d'aller toucher par cette phase de transition qu'on appelle aussi effectivement la désespérance, ce potentiel qu'on abrite en tant que femme de magie, de créativité profonde. Et c'est comme ça qu'on change le monde. Et on le voit avec nos enfants. Mais alors, oh mon Dieu, même si vous n'avez pas d'enfants, que vous avez déjà enfanté, mais c'est tellement possible à chaque cycle, à chaque lune. Et même les femmes qui sont en période de ménopause, elles continuent à tisser dans l'invisible avec la vie et la mort pour mettre au monde
ses rêves, pour mettre au monde ses projets, parce que c'est ce qui fait notre nature féminine, c'est ce qui fait qu'on est ici et que les femmes ont ce sont des trésors pour l'humanité, tout autant que les hommes sont des trésors, bien évidemment. Et je pense que notre particularité en tant que femme, elle se joue là-dedans, dans cette intelligence de vie qu'on a à dompter. Et on peut développer du coup sur le comment le dompter. Et j'aime beaucoup ton partage sur tout ça. Cette puissance, ce pouvoir de créer et de tisser entre les mondes, que ce soit nos bébés, nos projets, nos maisons, nos rêves. Les femmes sont naturellement initiatrices, elles sont inspiratrices pour le monde, pour les hommes. Voilà ce que je dirais. Et moi, j'ai vraiment envie de te dire que moi, quand j'étais témoin de la naissance de ton bébé, je sentais que tu avais pris une voie très instinctive et c'est ce que vraiment je conseille. Et j'ai envie de dire aux femmes, oui, lisez des livres, informez-vous, c'est bien, mais c'est pas avec la tête qu'on met au monde les bébés. Et effectivement, la voie royale pour se reconnecter à cette rivière, c'est de réapprendre à sentir. Réapprendre à sentir son corps, à sentir par ses sens, par la vue, par l'ouïe, par le goût, par le toucher. Est-ce qu'on est dans un monde où on sait se toucher avec amour? Où on se rappelle de commencer de recevoir une véritable caresse? Voilà, je pense qu'on a tout ça à venir reconnecter à l'intérieur de nous. Et pour moi, c'est un des fondamentaux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les femmes en Afrique, quand tu vas à Madagascar, elles n'ont pas de préparation pour la naissance. Elles ne savent pas du tout ce qui se passe dans leur cerveau. Mais elles vont travailler, elles vont être dans la terre, elles vont être dans des postures qui font qu'il y a des choses qui sont favorisantes. Alors attention, effectivement, il y a beaucoup de mortalité dans certains pays en voie de développement parce qu'il n'y a pas la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et le monde médical a bâti aussi des fondamentaux et une sécurité qui est indispensable et qui est immensément précieuse. Et c'est pour ça que je suis très partisane du fait de combiner les approches, les techniques, les médecines au service finalement de l'expression de la vie et de la réalisation de nos rêves. Parce qu'on n'est pas que femme, on n'est pas que homme, on est l'humanité finalement. Waouh. Il y a quelque chose dans ce que tu partageais qui, d'ailleurs, je pense que tu as toi-même parlé du mot magie. Et, ça m'a fait penser à, voilà, on est un peu dans le thème de la magie de Noël. Noël, c'est aussi un archétype, une allégorie, voilà, un climax quoi, du thème de naissance, de célébrer la naissance, de célébrer la lumière, de célébrer le, 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 le grand de la vie qui apparaît. Et tu parlais tout à l'heure aussi de ce moment où tu es arrivé là au Québec et puis tu es arrivé dans la salle et puis tu as vu cette femme et puis après il y a les flocons de neige et je me dis, ça m'a fait penser à ça aussi, tu sais, la magie de Noël, genre waouh, ces moments où il y a tout qui se met comme ça en mode, mais c'est fait exprès ou comment ça se passe? Et, et encore dans cette thématique-là de la vie et en même temps la mort et la magie dans le sens aussi, pour moi la magie c'est une sorte de tissage subtil entre l'intention de notre cœur, l'aspiration, le rêve en fait qu'on a, quel que soit ce que c'est, plus les actions concrètes dans la matière qu'on pose au service de ça, plus je m'en remets à plus grand que moi. Et aussi, quand tu dis apprendre à sentir, à ressentir, aussi apprendre un peu comme à écouter la guidance, quelle que soit d'où elle vient, mais écouter la vie qui me guide, qui m'indique, comme quand à un moment donné, voilà, dans l'enfantement lui-même, dans le moment où l'enfant descend, ok, comment j'écoute
que mon corps me dit je veux me mettre comme ça, comment j'écoute mon bébé, comment je m'écoute moi, comment j'écoute les personnes aussi qui m'accompagnent, mais tout cet ensemble-là, toute cette magie, et je me dis waouh, c'est une chose de le vivre dans son corps, et aussi c'est autre chose en tant que sage-femme, et notamment en tant que sage-femme qui ose ce grand saut quantique d'accompagner des naissances à domicile. Euh, comment c'est, toi, en fait, comment toi, tu vis dans ton corps et dans ton cœur et voilà, dans tes émotions, dans l'intensité que c'est de voir ça se passer devant toi. Comment comment la femme incarne elle-même euh, ce truc de OK, je m'en remets au processus, j'y vais, je le fais, je laisse la grande marée me traverser. Il y a comment toi aussi, dans ta posture, dans ton propre rapport avec ce mystère qui est en train de se dérouler, tu sais pas comment ça va se passer. Toi, tu as plein de repères, tu as ta sagesse, il y a la médecine, tu as tous tes repères physiologiques de comment ça se passe pour la femme et tout ça. Et puis, il y a la vie qui se déroule. Et comment toi, dans ta posture, comment ça se passe et comment, en miroir de ta posture, ça accompagne la femme. Enfin, la femme et le couple. Oui, j'aime beaucoup. Alors, le premier mot qui me vient là, en retour à ta question, c'est moi, je vis un émerveillement. Alors, c'est fou de dire ça, mais c'est vraiment un émerveillement perpétuel de goûter ça en tant que sage-femme. Et je le souhaite à toutes les sages-femmes que je peux connaître et même celles que je ne connais pas, d'un jour se retrouver face à ce mystère et se dire, mais mon Dieu, je me sens moi-même bénie de pouvoir assister à cette grandeur-là. Alors, dans la réalité, effectivement, être sage-femme et accompagner une naissance, c'est très remuant, on va dire. Et on passe, je pense, d'une certaine façon par les mêmes phases que la femme qui accouche, dans le sens où si on n'est pas avec elle, on est quand même avec elle dans cette grande rivière, si tu veux. Moi, on passe par toutes les émotions quand on est sage-femme. Faut pas se leurrer. C'est pas parce qu'on se dit qu'on croit en la physiologie, qu'on a ces fondamentaux-là, que il n'y a pas un accouchement où on part en ayant peut-être peur, en priant pour le bébé ou pour la mère. Et alors, je me rappelle, tu vois, de la naissance de ton enfant, Lucien, ça a été très vite. Et je me rappelle que j'étais très, très, très cool, en confiance. Puis à un moment donné, j'ai senti que ça s'accélérait. J'ai sauté dans ma voiture et je me rappelle que toute la route, j'ai prié. J'ai prié pour ton fils, j'ai prié pour toi. Et puis je chantais une énergie activatrice très profonde. Et alors, je voyais la lumière du soleil levant et je me disais, mon Dieu, ça va être un bébé de la lumière. Puis quand tu m'as dit qu'il s'appelait Lucien, je me suis dit, extraordinaire. Et alors, ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a la femme qui enfante, puis il y a surtout le bébé qui naît. Et moi, mon expérience de sage-femme m'a montré que les bébés choisissent leur sage-femme. Et souvent, je peux être en train de prendre ma douche, puis pouf, je vais sentir quelque chose et ça va être un bébé qui va venir me montrer, tiens, en fait, je vais arriver, je vais penser à un couple, je vais penser à quelque chose et je sens dans mon corps une information qui émerge. Et donc, je pense que nous, en tant que sage-femme, ça nous demande une écoute intuitive et instinctive aussi, en plus de toutes les compétences médicales qu'on a déjà, l'utilisation effectivement de la médecine moderne qui est fondamentale pour pouvoir accompagner une naissance à la maison dans de bonnes conditions. Et en même temps, une grande sage-femme qui m'a accompagnée au départ m'a dit « Anastasia, ta sécurité, c'est ton intuition ». Et ça, j'ai retenu ça vraiment et je me suis toujours fiée d'abord à mon intuition quand j'accompagnais une femme. Et cet émerveillement-là, tu vois, j'en parle par rapport à l'accouchement et puis j'en parle aussi quand j'accompagne une femme ici dans mon espace de soins, que ce soit en rééducation périnéale, que ce soit en gynécologie ou il y a ce moment en fait où il y a un basculement, il y a une reconnexion finalement à cette magie-là qui fait que ça opère, ça œuvre au-delà de ce que nous, on est capable de comprendre. Il y a une magie qui s'installe. Et pour moi, tu parlais de ces couches tout à l'heure qui nous
qui nous prive parfois d'avoir ce contact avec cette rivière de médecine. Moi, je l'observe beaucoup et c'est comme si la femme qui s'assoit, je lui dis qu'est-ce que tu as besoin de déposer, puis je la vois déposer ces couches d'histoire, de mémoire, et comme si à chaque fois, c'est une sorte de mise à nu, puis elle les dépose sur la terre et puis à un moment donné, elle pleure. Et à chaque fois, alors je dis souvent, je dis ça en rigolant, mais moi je fais pleurer les femmes. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de nous les femmes, on sait. Quand on voit une femme et quand on la regarde profondément dans les yeux et quand on l'accueille pleinement au-delà de ces couches-là, on sait. On sait ce qu'elle ressent. On sait ce qu'elle a vécu. On peut goûter ce qu'elle a traversé. Et tu vois, j'accompagne aussi les femmes dans leur propre guérison, dans des cercles de constellation féminine. Et on revit ce type de transmutation profonde dans la dynamique de l'accouchement, mais avec une régénération cellulaire où finalement, le moment de Noël et cette magie-là, pour moi, elle incarne cette magie de la naissance dans le sens où c'est comment je m'autorise à rayonner de toute ma lumière, de toute ma puissance au monde. Et c'est ce que je pense la naissance de Jésus dans la Bible nous montre. C'est-à-dire que on n'a rien à faire pour être cette lumière de vie. On n'a rien à faire ou à prouver pour être cette sagesse incarnée, quel que soit notre âge, quelle que soit notre histoire, quelles que soient nos épreuves, quel que soit physiquement notre état. C'est déjà là et il n'y a qu'à lever finalement ces couvertures, ces peaux qu'on a mis sur nous, qu'on s'est mis nous-mêmes pour permettre de révéler ce potentiel d'énergie, ce potentiel médecine qu'on abrite toutes et qui n'attend qu'à être révélé. Et pour moi, tu vois, qui suis sage-femme, la santé de la femme est reliée à l'expression de cette sagesse. C'est-à-dire que souvent, on parle de santé sur un plan extérieur, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très intérieur où la femme qui se connecte à cette sagesse profonde, à son instinctivité, à son sentir, à cette conscience profonde de la vie et la mort qu'elle expérimente d'ailleurs à chaque mois avec la vie de ces cellules dans son corps et la mort avec les règles. Alors elle augmente son potentiel de santé, elle augmente son rapport à son corps. Et une femme qui est libre et qui est consciente, c'est une femme qui est en bonne santé. Donc je pense que ça contribue vraiment à notre épanouissement. Waouh. En fait, quand tu dis cette grande phrase-là qui t'a marqué, en fait, ta sécurité, c'est ton intuition, je me dis, c'est à peu près le contraire de tout ce qu'on apprend depuis, de tout ce qu'on nous apprend depuis toujours. Alors, je mets plein de guillemets parce que les généralités, c'est pas mon dada, mais on est ici, en tout cas, dans une société. Après, tout dépend dans quelle famille on est, etc. Je veux dire, on est quand même plutôt dans un paradigme où on croit que la sécurité, c'est tout un tas de cases et de normes extérieures et c'est comme ça, il faut, et que sais-je. Et là, c'est comme si ce que tu avais reçu comme information, c'est un peu comme à peu près tout l'inverse. Et c'est fort en fait, ouais, comme d'avoir à réapprendre ça, à se souvenir. En espagnol, se souvenir, ça se dit recordar, et c'est en fait le repasser par le cœur. Et c'est comme si tout était déjà là et il y avait une invitation à plonger dedans pour... C'est ce que tu dis, il n'y a rien à chercher, à prouver pour pouvoir être dans toute sa lumière, mais c'est juste comment je le laisse apparaître, comment je m'en souviens, comment je le laisse réémerger. Et donc, c'est fort en fait d'entendre que en tant que sage-femme, tu as senti à un moment donné l'appel d'accompagner aussi d'une autre manière les femmes dans retrouver leur puissance de guérison et de matérialisation, aussi comme dans l'accompagnement global de la femme pour sa santé, puis aussi pour
pour les femmes qui ont envie de grossesse, d'enfantement, qu'elles aient tout. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est de la prévention, c'est pas le bon mot, mais c'est comment agir en amont et après aussi. Et je sais pas si tu as envie d'en dire un peu plus sur ce que tu as créé là quand tu parles de constellation féminine. Est-ce que tu as envie de donner un peu plus de détails et c'est quoi ton intention ici? C'est quoi ton but? Tout à fait, tout à fait. Et moi, j'aime bien parler de santé positive. Tu sais, on parle beaucoup d'empuissancement, d'empowerment en anglais, parce que ça nous vient de là-bas. En fait, c'est ça pour moi, c'est-à-dire que de prendre soin de nos terres de femmes, de prendre soin de nos bases, de nos histoires, ça, c'est notre responsabilité en fait. De prendre soin de nos legs, de notre santé, c'est pas juste pour aller bien et faire partie d'un système et être performant. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et je pense qu'effectivement, le fait d'être dans cette prévention de santé, on peut parler de ça. C'est une autre façon de le dire finalement, mais c'est le lien avec notre intuition profonde, c'est de la prévention de santé. Et effectivement, on s'est souvent coupé ou le système dans lequel on vit qui n'est pas physiologique, parce que la femme, et là on est en train de parler de la physiologie de la femme, etc., il faut, dans le monde dans lequel on vit, n'est pas physiologique, donc ne va pas promouvoir cette reconnexion à notre intuition, à notre instinctivité. Regardons la manière dont nous respirons, dont nous nous alimentons, la manière dont on se positionne, ne serait-ce que nos postures dans la journée. Combien de fois vous vous mettez à quatre pattes ou accroupi dans la journée? Combien de fois vous vous arrêtez pour prendre des respirations profondes ou pour sentir ou pour regarder au loin? C'est des choses qu'on ne fait plus parce qu'on est dans un monde où tout va très vite et où on est coupé de ça. Et c'est vrai que moi, j'ai à cœur de parler de cette promotion de santé et je me suis rendu compte en observant les femmes que parfois il manquait quelque chose, parce que en fait, pour moi, ça commence par un choix. Ça commence par un choix, mais un choix au sens profond du terme. C'est qu'est-ce que tu choisis en tant que femme de vivre dans ce monde-là? Qu'est-ce que tu choisis entre subir ou utiliser ton énergie, ta réalité? Est-ce que tu choisis de vivre tes rêves ou est-ce que tu choisis de subir une réalité qui t'est imposée? Voilà. Et le fait de choisir d'être en bonne santé, le fait de choisir d'être une femme qui va être libre, qui va être aux commandes finalement et qui va être dans la maîtrise de sa physiologie. Alors, moi j'aime beaucoup Ina May Gaskin, qui est une sage-femme américaine captivante. Elle dit que les femmes sont des forces naturelles, des forces même surnaturelles, et elle les compare quand elles enfantent à un tsunami, à un volcan. Voilà, c'est des forces vives. Nous les femmes, nous sommes des forces vives. Et le fait de nous rebrancher à notre couleur de femme, à ce que l'on est profondément, à qui je suis, ça contribue à notre santé. Donc la première chose que je dirais, c'est que ça commence par un choix. Une fois que ce choix il est fait, effectivement, en fonction de là où la femme elle est rendue, si c'est un accouchement, si c'est pendant les règles, si c'est au moment de sa sexualité, si c'est pendant la ménopause, tous ces cycles-là contribuent à nos guérisons féminines. Ce sont des portes. Ce sont des portails qui nous tendent les bras pour nous permettre de saisir cette chance, cette occasion de nous rencontrer, cette occasion de nous ressentir. Et donc, en constatant ça, je me suis dit, d'accord, l'accouchement, c'est formidable, c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'il en est des autres femmes, celles qui l'ont déjà vécu ou qui ne veulent pas le vivre, ou elles restent sans ces initiations-là, il n'y a rien qui est fait pour elles. Et alors, moi, je me suis formée à pas mal de petites choses très sympas au niveau des médecines alternatives, hein, notamment les thérapies holistiques, l'auto-hypnose, la méditation, les médecines des plantes et aussi les constellations familiales. Et en fait, j'ai décidé, il y a à peu près un an, un peu plus d'un an de ça, d'ouvrir un espace pour des femmes qui venaient vers moi avec des difficultés à concevoir. Et j'avais 4 femmes comme ça qui me disaient, écoute, on a perdu 3 enfants, on a perdu un enfant. Et alors, je les avais en séance, mais je sentais qu'il me manquait une force, une puissance. Et alors, je me suis dit, on va rassembler ces femmes. Et on a ouvert une première journée qui s'appelait Femmes libres, femmes fertiles, d'ailleurs, à l'époque.
Et ce qui s'est passé, c'est que cette journée a pris une tournure magnifique puisqu'on s'est mis à faire des constellations. Et des constellations que j'ai baptisées ce jour-là, constellations féminines, puisque ce sont des espaces qui sont vécus en cercle de femmes. Et en fait, à ce moment-là, une de mes grandes amies m'a dit une phrase absolument magnifique. Elle m'a dit, il y a des choses qui ne se guérissent qu'entre femmes. Et là, je me suis dit, mais oui. Oui, c'est ça aussi, de prendre soin de nos terres et de Gaïa et de la grande terre qui nous porte, c'est de prendre cette responsabilité de ce qui nous est légué et de prendre soin de nos terres. Et comment? L'outil des constellations familiales appliqué du coup à la santé féminine. Donc, quand je dis la santé féminine, c'est à la fois pour les femmes qui sont en projet de naissance, en projet de concevoir, pendant la grossesse, après l'accouchement, mais aussi pour des femmes qui ont vécu des accouchements compliqués, traumatisants, des césariennes et qui veulent réintégrer ces parties dans leur histoire. Ça peut être lié à des traumatismes ou des chocs liés à l'enfance, à la sexualité, à mon corps de femme, c'est-à-dire faire le choix de réhabiter sa maison et de revenir sur ses terres. C'est un choix qui peut faire peur, ça demande du courage. Et c'est de revenir à la maison, c'est de revenir dans son corps. Et c'est de réintégrer ces parcelles d'âme qui parfois sont éjectées quand on vit un traumatisme, un choc. Et nous, les femmes, Dieu sait qu'on en a parfois vécu ou que nos mères, nos grands-mères en ont vécu. Et on a perdu ces parcelles d'âme qui viennent se placer un peu comme ça dans nos univers et qui font qu'on sent parfois ce vide de sens, ce manque à combler. Et alors, depuis 1 an, j'accompagne ces femmes dans ces cercles de constellation féminine et ce sont vraiment des cercles de transmutation profonde et j'ai même du mal à mettre des mots dessus tellement je suis émerveillée de ce qu'on peut vivre dans ces espaces-là et à quel point je retrouve ces mêmes étapes de l'enfantement, cette même magie de la grande rivière des femmes. Et alors, je me rends compte que, pour te donner un peu du recul que j'ai depuis 1 an, en fait, les premiers bébés constellations féminines sont nés cet été. Donc, ces femmes que j'accompagnais, qui avaient beaucoup de difficultés à concevoir, en fait, il y en a 3 d'entre elles qui en fait, sont tombées enceintes dans les semaines qui ont suivi la. C'est absolument superbe. Et voilà, je sens qu'effectivement, la vibration change et parce que la vibration change, la réalité change. Et c'est pas là qui fait que nos rêves. Waouh, Voilà. waouh, waouh, waouh. Écoute, je pourrais parler avec toi et t'écouter pendant encore très longtemps. Et moi, Ça m'invite à le créer d'ailleurs. Là, tout de suite, je vois quand même l'heure, je vais me faire gardienne du temps et de nos énergies. J'ai envie de comme compléter, rassembler tout ça avec une image qui m'est apparue en t'écoutant. Et je trouve que ça rassemble à la fois, voilà, ce qu'on a partagé et ce que tu as évoqué de ton métier de sage-femme et aussi de ce que tu proposes là des constellations féminines et puis de mon propre vécu et de mon propre bleu avec un moment très fort que j'ai vécu il y a quelques jours qui est ce moment où j'ai décidé de me couper moi-même les cheveux et c'était toute une histoire, c'est vraiment, tu vois, ça c'est vraiment cette histoire-là, enfin, c'est ma grande rivière intérieure hein, qui me causait, qui me disait il faut faire quelque chose avec les cheveux, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et tu sais, les cheveux comme se couper les cheveux et puis ces cheveux qui sont là, qui sont tombés, un peu comme les feuilles mortes, les arbres qui se libèrent de leurs feuilles à l'hiver et puis ces feuilles-là deviennent humus et puis recyclent les énergies. Je me dis, les cheveux, c'est la même chose. Et je ne savais pas trop bien comment faire. Ça tournait plusieurs fois. J'ai déjà fait des coupes rituelles, énergétiques, etc. Et là, je sentais, non, mais il faut le faire moi. Et puis, je me suis dit, super, je vais pouvoir le faire en plus en présence de Lucien parce que j'avais un peu peur. Je savais que j'allais couper court et j'avais un peu peur de sa réaction, voilà, quand il allait me voir arriver et tout. Et je me disais, en fait, je vais le faire avec lui. Et il y a eu un moment, alors,
c'est marrant parce que je te dis, je suis là avec mes ciseaux. Les ciseaux avec lesquels j'ai coupé le cordon. Alors, je n'ai pas utilisé ça pour couper mes cheveux, mais j'ai utilisé mes ciseaux d'Odette. Les ciseaux avec lesquels je coupe les fils pour créer mes attrape-rêves. Et avec ces fils, quand je tisse pour les personnes, c'est vraiment, je me relie à leur lignée, à leur tissage intérieur. Et je suis là, j'ai l'impression, tu sais, comme de bouger les lignes. Alors, ces ciseaux, ils sont très forts. Pour moi, très, très puissants. C'est des ciseaux arc-en-ciel en forme de licorne. Et, et j'ai senti un appel à utiliser ces ciseaux-là pour couper mes cheveux. Et très vite, dans le début, voilà, j'ai coupé une mèche, deux mèches. Et puis, Lucien qui était là, je dis, bah, tu veux couper? Tu veux faire? Et je lui ai expliqué, voilà, je dis attention, hein, c'est que maintenant, hein, c'est pas, tu fais pas tout le temps et puis tu coupes pas les cheveux des autres et puis mais et, et en fait, il a fait et puis ça a été filmé et quand j'ai vu l'unique fois où il a coupé et ben, je me suis dit waouh, là au niveau transgénérationnel parce que j'étais en train de faire ce rituel pour aussi laisser partir tout un tas de mémoires engrammées sur le plan transgénérationnel. Et là, c'était ce geste hyper symbolique de mon enfant, un peu qui m'accompagnait à couper le cordon avec tout ça. Et j'étais là, waouh, cette espèce d'apothéose là, par un acte rituel, quoi. Apparemment anodin, apparemment juste symbolique, mais qui en fait, voilà. Pas trop de mots non plus. Je sais pas comment ça vibre pour toi d'entendre ça, toi qui m'as vu enfanter cet enfant. C'est d'une beauté. Alors déjà, je te trouve absolument magnifique avec tes cheveux comme Ah, ça. merci. Merci. Et alors, moi, pour moi, ton témoignage renforce ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la puissance du rituel dont on n'a pas pu parler parce que c'est vrai qu'il nous faudrait plusieurs heures. La puissance du rituel et de la symbolique du geste qui porte cette médecine. Et c'est comment on habite et comment on incarne effectivement ce qu'on fait qui crée cette magie, qui crée ce rêve, qui crée le fait qu'on met en matière une intention et qu'on délivre cette médecine. Et ce qui se passe, c'est le plus important, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait. C'est comment on le fait, à partir de quel espace. Et c'est ça qui crée la magie de la femme et la magie du monde. Mmh. Bravo, bravo. Bon, pour terminer, vraiment, bon déjà vraiment juste, moi je recommande, recommande Archie plus plus Anastasia, voilà, voilà, bref, voilà, et puisque mon focus c'est les rêves sous toutes les formes. J'ai envie de terminer en te demandant, ici et maintenant, quand tu te relis voilà, à toi, à ta rivière, ta rivière bleue, même s'il y a des choses qui pourraient apparemment être impossibles ici et maintenant, ça serait quoi ton plus grand rêve en tant que sage-femme, en tant qu'accompagnante, que sais-je, mais voilà, avec tout ce qui est toi, ta médecine, ça serait quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Eh bien, mon plus grand rêve, ce serait que toutes les femmes puissent avoir le choix, de faire ce choix, de s'offrir à leur rivière médecine, d'accoucher librement, en toute sécurité, où elles le choisissent, d'avoir un état de santé qui peut être accompagné dans des médecines complètes parce qu'elles le méritent, parce qu'elles en sont dignes. Et mon rêve, c'est de pouvoir contribuer à ce grand rêve de transformation de la médecine et pour la santé des femmes et pour la santé des familles. Et d'être cette sage-femme et d'être cette guérisseuse qui peut, avec ce qu'elle est, avec ses petites briques, contribuer à cette grande transformation de l'humanité. Aho! Waouh! Aho!
Ah, oh. Eh ben, un grand merci de ta Un présence, immense. de tout ton partage, de tout ce que tu as offert, que cela puisse vibrer partout. Euh, et ouais, j'espère que de nombreuses femmes vont recevoir le cadeau d'être accompagnées par la fée réelle que tu es. Hmm. Merci ma chère Odette, je suis très touchée. Merci pour ton invitation, pour ce partage qui me nourrit et je pense que c'est tellement précieux des moments comme on a partagé. Et merci pour ta médecine, merci pour ta lumière, merci pour ta... Et je suis très honorée ce soir d'avoir ce rêve à partager avec vous tous. Super, Voilà. génial. Et merci qui nous ont Oui, regardés et qui oui, nous... on a eu plein de monde. Waouh, c'est génial. Quel bonheur. Merci Ouais, à toutes et à merci tous. beaucoup. Bien. Waouh, allez, à tout le temps. À bientôt, à tantôt, comme on dit en chic.